Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, un apéro mercato. On va se poser, allez, 20-25 minutes pour discuter des différentes rumeurs mercato de l'OM évidemment. Et pour ce faire, aujourd'hui je suis accompagné de Julien. Comment ça va Julien? Salut les mecs, ça va, impeccable. Écoute, on est chaud pour parler mercato, ouais. C'est le sujet, tout le monde veut du mercato, on est en plein milieu de l'été, tout va bien. On est chaud, début du week-end. On va pas perdre de temps, on va commencer par la première grosse rumeur, alors qui peut-être n'est plus une rumeur aujourd'hui, mais c'est le dossier Dries Mertens. Alors la situation a été un peu particulière avec ce dossier-là. On a eu d'abord les médias italiens et belges qui me disaient que c'était très très chaud, que ça devait se faire. Et puis hier, ça s'est bien calmé entre certains journalistes italiens, la presse aussi régionale, notamment le Phocéen et la Provence, qui a dit qu'en fait il n'y avait rien. D'ailleurs, en fait, une communication du club qui a un peu refroidi tout le monde. Et j'aurais une petite information par rapport justement à la communication du club après ton avis. Mais du coup, Julien, toi, qu'est-ce que tu penses du coup de cette rumeur? Est-ce que tu regrettes finalement que ça soit simplement qu'une intox peut-être? Ou est-ce que plutôt tu es plutôt content que finalement ça se fasse pas? Alors, c'est vrai que oui, on a eu un coup de, ça a soufflé le chaud et le froid sur cette rumeur, hein, comme tu as dit. Hein. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus refroidi et qui a un peu enterré la rumeur, c'est un peu ce qu'a dit Romain Canuti sur Twitter, hein, quand il a dit que Mertens n'entrait pas dans les plans de l'OM, que ni de Tudor d'ailleurs, que le sujet irritait même au sein du club, car ça donnait des faux espoirs aux supporters et des attentes un petit peu pour rien. Mhm. Donc, le profil de Mertens, oui, pourquoi pas. Hein, en soi, ça me plaisait bien parce que mine de rien, il a 35 ans, mais titulaire à peu près 50% des matchs. J'ai vu, il a des stats, hein, 13 buts, 2 passes décisives. C'est Il se ça. blesse pas. Non, il se blesse C'est pas. important. Mhm. L'expérience du haut niveau de la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que c'est le genre de profil qui pourrait être intéressant au sein de l'OM. Hein. C'est le genre de profil dont on a besoin pour jouer la Ligue des Champions. Après, on sait que c'est compliqué financièrement de faire un tel joueur parce que il a un gros salaire. Il serait donc dans la fourchette très haute du club, on va dire. Et la faisabilité du transfert, pour moi, était un peu. Enfin voilà, c'était compliqué de faire ce joueur, hein, tout simplement. Donc j'y croyais pas tant que ça, en J'y fait. croyais pas tant que ça. Non, non, non. Pour moi, c'était une piste en fait qui pouvait s'activer style le 31 août. Tu vois, D'accord, oui. c'est une piste du 31 août. Au final, tu n'as pas pu faire le joueur que tu voulais faire offensivement. Bon, t'as Mertens qui est sur le marché gratuitement. Ouais, pourquoi pas. Si Mertens était prêt encore à un peu baisser son salaire parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut obtenir notamment avec le Napoli Mhm. et que nous voilà on est un peu dans l'attente. Pourquoi pas? En plus c'est un joueur qui alors si on part du principe qu'on a envie de mettre Milik vraiment au centre du projet, Et c'est ça. c'est le joueur qui serait très très bien pour lui parce qu'ils se connaissent très très bien, etc. Moi, juste ce que je peux dire par rapport notamment à la communication du club d'hier disant qu'il n'y avait aucun contact, etc. Renseignement pris, comme on dit, il y a eu contact. On va pas, le Ah, club ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu contact. Il y a eu contact. ils sont allés au renseignement quand même. Le dossier leur a été proposé. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité. C'est pas du tout avancé comme pouvaient le dire notamment les médias belges qui étaient très affirmatifs sur le dossier. Non, on n'en est pas là. Par contre, voilà, je pense que ça peut être un dossier qui pourrait ressortir en fin de mercato, si jamais voilà, on D'accord. n'arrive pas à faire quelque chose, un joueur dont on voudrait. Mais voilà, le club ne peut pas dire qu'il y a pas, il y a eu zéro contact. Moi, je pense aussi une chose, c'est qu'à mon avis, le club a une priorité en tête, qui est peut-être une piste un peu moins ronflante que le dossier Mertens, Mhm. effectivement, et que du coup, enfin ronflante dans le sens le nom qui Oui, parle, bien sûr, moins claquant, quoi. parce que bon, ça reste un joueur de 35 ans, voilà, c'est un joueur en fin de carrière, mais ça reste un nom. Et du coup, je pense qu'ils sont sur un autre joueur peut-être un peu moins connu, mais en qui ils croient beaucoup. Et c'est vrai que voilà, ils n'ont pas envie que cette piste-là, si elle doit se faire, soit dévalorisée par rapport à un Mertens. Donc c'est pour ça Oui, que je mais pense je comprends. la communication du club, à mon avis, elle a été faite dans ce sens-là. Je comprends. Voilà. Et franchement, je suis plutôt d'accord avec cet état d'esprit. Moi, recruter un joueur pour vendre des maillots, on va dire, c'est pas ce que je veux. Même si Mertens, il serait pas là que pour vendre des maillots, on est Non, d'accord. non, Mais non. mais voilà, tant qu'à faire, si on a vraiment une piste à privilégier, je préfère donner sa chance à un petit jeune ou enfin un joueur un peu plus d'avenir en quelque sorte que Ouais. Mertens. Ok. Bon, en tout cas, voilà, la piste Mertens,
On verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va avancer ces prochains jours ou pas? Bon, les agents de Mertens c'était à Marseille, on l'a vu. Hein. Ouais. Donc bon, après, il gère pas que Mertens non plus. On se doute qu'il le propose un peu partout aussi. Voilà, on pense que. Après, c'est vrai que Mertens a l'air quand même d'avoir envie de rester en Italie. Ça semble être quand même un peu la dernière idée de Mertens. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà. C'était Ouais. peut-être vraiment la dernière grosse rumeur de ces derniers jours. Il y a eu aussi une autre grosse rumeur, faut le dire. C'est Memphis Depay, Ah, et oui, et oui. annoncé par alors Romain Canucci. Alors si on doit être totalement transparent, il y a certains insiders sur Twitter qui l'avaient annoncé il y a même un petit peu encore avant, il y a une bonne semaine ou 10 jours. Mais bon, après ça, bon, chacun pense qu'il veut des insiders Twitter. Mais en tout cas, voilà, on va dire en tant que journaliste, c'est Romain Canucci qui l'a annoncé. Bon, Memphis Depay, bon, tout le monde le connaît, hein, on va pas le présenter ici. Il sort d'une saison au Barça à 13 buts et 2 passes décisives en 38 matchs, donc quasi, enfin, c'est la même chose que notamment Mertens, hein, voilà, les mêmes Ouais, stats que c'est ce lui. que j'ai On remarqué peut aussi. noter, il sortait à Lyon, la dernière saison à Lyon qu'il avait fait, c'était 22 buts et 12 passes décisives en 40 matchs. Ah oui, grosse Donc saison. on sait quand même que c'est un gros joueur. Bon, toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur de paille? Est-ce que tu penses déjà que c'est faisable? Et qu'est-ce que tu penses du joueur? Alors, déjà, honnêtement, je pense pas que ce soit faisable. Ouais, Parce que il y a de gros clubs qui sont déjà sur le dossier. Ça parle de Chelsea, j'ai vu que ça parlait de Tottenham, ça parlait de Séville. Je pense que, quitte à choisir, l'OM, ça sera plutôt son dernier choix de paille. ouais. Il a déjà du monde qui s'est positionné. Après, pareil, en termes financiers, il a une grosse cote, il a un gros salaire aussi. Il a à peu près le même salaire que Mertens, j'ai vu, donc ça va être très compliqué. Après, c'est sûr que si tu le prends, lui, par contre, contrairement à Mertens, il a 28 ans, il est dans le bon moment de sa carrière. C'est pour être la star, quoi. C'est le début de son prime, comme on dit. Voilà. Exactement, voilà. Si tu le prends, c'est pour être la star. J'ai une petite inquiétude par rapport à ses blessures. J'ai vu qu'il a été 3 fois blessé aux ischios cette Ouais. année. C'est une Mm. blessure qu'il a traîné toute la saison. Il a Mhm. loupé une quinzaine de matchs. Donc, c'est un bon joueur. Franchement, c'est un super joueur. Son profil est top, mais j'ai du mal à croire à sa faisabilité, honnêtement. Ok. Alors je pense que ça peut être possible. Maintenant, c'est Ouais, vrai que ça va être très compliqué. En termes de salaire, c'est jouable. Parce que je crois qu'en termes de salaire, il y a un peu moins de 5 millions d'euros l'année c'est ça. Ouais. au Barça. Ouais, il Ça sera à peut, peu près l'équivalent de Milik, en gros. voilà, ça peut correspondre à un salaire à la mi-ligue, même si je pense qu'il demandera un petit peu plus en partant du Barça. Mhm. Effectivement, il y a des gros clubs dessus. Maintenant, là où j'ai un petit doute, c'est par rapport au club anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais, ils ont quand même une manière de fonctionner qui est assez particulière. C'est-à-dire que si tu t'es planté une fois là-bas, pour y revenir dans le championnat Ouais, ils te anglais, reprennent plus en général. c'est pas le plus simple. Donc les pistes Chelsea, Tottenham, tout ça, j'ai du mal un petit peu à y croire. Maintenant, effectivement, il y a la piste Séville. Est-ce que la piste Séville, ça peut plus le brancher que la piste OM? Ah, c'est à voir. Il faut voir aussi, en fait, lui, quel est son amour par rapport à Lyon, hein, parce qu'il faut dire, voilà, c'était un joueur lyonnais, il est resté quand même quelques années à Lyon. C'est une vraie question, ça. Hein. Comment lui se positionne par rapport à ça? Maintenant, je pense que le projet OM en soi peut lui plaire, hein, parce que ça reste Oui. une équipe qui joue avec des champions l'OM, évidemment. Il serait titulaire indiscutable, évidemment, dans le club. Moi, je m'interroge peut-être plus sur sa complémentarité avec un Payet. Voilà, que ce Peut-être. soit sur le terrain, voire même un petit peu dans le Dans le vestiaire. vestiaire, oui, il a un Ouais, dans gros le caractère, hein, vestiaire, de paille, on le sait. Hein. gros caractère, voilà. Comment ça peut se goupiller avec un Payet, par exemple. Maintenant, c'est vrai que je l'imagine bien dans le schéma tactique hein, que va vouloir mettre en place Tudor. Ah oui, oui, Il peut jouer avec Milik devant, il peut même jouer derrière Milik. Enfin, c'est un joueur qui peut à peu près tout faire. Bon, complètement. c'est quand même, je pense, parmi toutes les rumeurs qu'on a eues jusqu'à présent, c'est peut-être la plus grosse rumeur qu'on a, Oui, le plus gros joueur qu'on a. ouais. Bon, si on enlève évidemment les Dybala, Griezmann, qui sont assez Non, drôles mais à ce ça, niveau-là. ouais, voilà, ça, Mais, c'est- mais voilà, Depay, c'est, je pense, peut-être Alors après, le plus gros la dossier. chose qui peut peut-être faire tourner la balance en notre faveur pour la faisabilité du transfert, c'est les relations de Longoria avec Barcelone, puisqu'on sait très Exactement. bien qu'on entretient de super relations avec ce club, que Longoria a on va dire, presque des accès privilégiés aux joueurs de Barcelone s'il faut. Donc voilà, c'est peut-être ce côté-là l'inconnu dans ce transfert et qui pourrait faire pencher la balance de notre côté. Et puis il y a aussi un autre point, alors qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est un joueur qui est sponsorisé par Puma.
il me semble, de paille. Ah, bien vu, bien vu. Et il peut avoir aussi un petit coup marketing de la part de Un rôle, Puma. ouais, d'ambassadeur. Ça peut toujours arriver. Voilà, Ouais, on ouais, peut c'est vrai, toujours c'est vrai. mettre ça en avant, je pense. Donc, bon, je pense que c'est très compliqué, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, si on doit donner un pourcentage de chance, j'irai pas au-delà de 25%. Voilà. Mhm. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien l'idée, évidemment, Ouais, hein. J'aime moi bien aussi. l'idée. Il faut qu'on se positionne dessus. Il va falloir, comme disait Romain Canuti d'ailleurs, il va falloir délester quand même les salaires. Bon, c'est ce qui commence à être fait petit à petit. Oui, franchement, oui. Mais voilà, donc pourquoi pas. Ça peut être une idée. En tout cas, voilà, c'était ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à Depay. Autre piste qui est sortie hier ou avant-hier, c'était la piste Antonin Barak, 27 ans, c'est un Tchèque qui jouait à l'Hellas Vérone. Alors Ouais. bon, peut-être pas beaucoup de monde le connaît, c'est un joueur évidemment qui était entraîné par Igor Tudor l'année dernière. Il était donc ce deuxième numéro 10 avec Caprari qui jouait derrière Simeone. C'est un joueur qui sort d'une saison à 11 buts, 4 passes décisives en 30 matchs. Voilà, ça reste raisonnable pour un joueur de De Hellas 27 Vérone. ans, de Hellas Vérone, en Serie A, voilà. Bon, qu'est-ce que tu penses toi du joueur? Est-ce que tu le connais un peu? Est-ce que tu l'as un peu vu? Et puis voilà, de la faisabilité aussi du transfert. Alors, je vais être honnête, moi, de toute manière, les matchs du Hellas Vérone, j'en ai vu quelques morceaux quand ils ont joué contre les gros cette année. J'ai Ouais, pas focalisé mon attention sur Barak ouais. spécialement. Après, de ce que j'ai vu, effectivement, ouais, c'est plutôt un bon joueur, 27 ans, très grand, très costaud, Mhm. très technique aussi, et comme tu disais, très axial. Ce que je note quand même, c'est qu'il n'a aucune expérience en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est peut-être le côté qui me déplaît un peu dans la chose. Après, on sait que d'ordinaire, les entraîneurs, quand ils arrivent dans un club, ils aiment bien ramener un ou deux joueurs qui leur ont plu dans l'effectif précédent. Donc peut-être c'est une manière de faire plaisir à Tudor, en quelque sorte un cadeau d'arrivée, quoi. C'est Donc faut possible. voir la faisabilité. On sait que c'est tout à fait faisable ce genre de profil. Après, la question c'est plutôt pour moi, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça supposerait pas plutôt un départ au milieu parce que au niveau axial, je trouve qu'on est quand même assez bien fourni. Ou alors, ça serait vraiment pour préparer peut-être le futur La prépaillette. départ de voilà la prépaillette. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, à voir si on en a vraiment besoin de ce profil-là. Mais ça me plaît bien dans l'idée. Ça me plaît bien. C'est faisable. Donc, Mhm. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors Voilà. après, c'est vrai qu'il faut voir une chose. Aujourd'hui, quels sont les joueurs qui peuvent jouer numéro 10 chez nous? Enfin, en tout cas, derrière l'attaquant, si Tudor met en place 3-4-2-1. Bon, on a évidemment Payet. Under peut le faire. Je suis quasiment Ouais. sûr qu'il peut le faire. Gerson. Gerson aussi peut le faire, même si je pense qu'il sera plus utilisé un peu plus en retrait. Mhm. Mais après, qui on a? Ben, on n'a pas non plus full, quoi. On n'a pas non plus d'autres joueurs parce qu'après on a Conrad, mais qui est un joueur de côté, qui à mon avis sera plus prêté qu'autre chose. Luis Enrique proche de partir aussi. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas non plus un numéro 10, d'autres numéros 10, ou en tout cas des joueurs capables de jouer derrière l'attaquant. Donc cette piste, Barak, moi je la trouve intéressante. Même si, au final, tu vois, j'ai envie de te dire, si Tudor avait dû choisir peut-être un joueur de Las Vérone, c'est peut-être pas lui qui l'aurait choisi. Tu vois? Oui, tu pensais à Illich, par exemple. Ouais, plus Illich, plus éventuellement. Alors bon, Simeone évidemment, mais même si Simeone, j'aurais du mal à voir la complémentarité éventuellement avec Amil Illich. Enfin, faudrait voir comment il Ouais. pourrait tourner ça. Et je pense que Simeone, ça sera cher. Barak, alors Barak, c'est pas non plus donné, hein, apparemment. Ça a l'air qu'il a quand même une belle cote. Tottenham était aussi dessus. D'accord. Donc ça, à mon avis, si ça se débloque, ça va se débloquer pas en dessous de 15 millions. Donc, c'est un investissement pour un joueur de 27 ans qui, effectivement, comme tu l'as dit, n'a aucune expérience en Europe. Bon, voilà. Est-ce que Barak 15 millions, est-ce que ça fait plaisir aux supporters? Je sais pas. Tu vois, Oui, oui, oui. C'est vrai que ça fait un peu cher le cadeau au coach. c'est ça. Ça fait un peu cher le cadeau. Je pense qu'il y a aussi d'autres pistes. Bon, c'est peut-être une piste un peu facile, une rumeur un peu facile qui est sortie parce que, bon, évidemment, voilà, on va associer des joueurs de Hellas Vérone Bien sûr. à l'OM maintenant. Même si je pense que Tudor, à mon avis, il a peut-être envie d'avoir un ou deux joueurs qu'il connaît bien et qui maîtrisent notamment ce système-là. Donc à voir, à voir. En tout cas, voilà, c'était aussi une piste dont on pouvait parler. On va parler aussi de la dernière piste qui est sortie ce matin. C'est la piste Nuno Tavares. C'est l'équipe qui sort Eh oui. l'info. Latéral gauche, piston gauche d'Arsenal, qui sort d'une saison à un but et deux passes décisives en 28 matchs. La saison d'avant, à Benfica, il avait fait trois passes décisives aussi. Donc voilà, c'est un jeune latéral gauche, piston gauche.
Comme je vous avais annoncé lors de l'apéro précédent, Tudor veut absolument un nouveau latéral gauche parce que Kolasinac, à ma vie, même si à ma vie apparemment pourrait avoir sa chance, mais Kolasinac, à mon avis, c'est vraiment à mettre de côté. Bon, toi, est-ce que tu connais un petit peu le joueur et évidemment, qu'est-ce que tu penses de cette possibilité de recruter un piston gauche qui est un poste, on va dire, prioritaire? Alors, bah, évidemment, priorité absolue. Moi, un profil comme ça, je valide à 200%. Tellement c'est le désert à gauche, comme tu as Ouais. dit, hein, Mm. Kolasinac et Amavi, il faut absolument qu'on recrute quelqu'un, c'est pas possible. Donc, un coup comme ça, à la Guendouzi ou à la Saliba, ah, mais je valide totalement. On parle d'un prêt avec option d'achat. C'est ça. Il faut le faire absolument. Nuno Tavares, après, oui, je l'ai vu jouer un petit peu quelques fois l'an dernier. C'est vrai que, bon, sur les stats, je le trouve un petit peu léger. Je pensais quand même qu'il aurait plus de passes décisives. Mm. Alors, est-ce qu'il monte assez pour centrer? Alors, est-ce que c'est un joueur qui arrivera à être le fameux piston dont tu parles dans l'effectif de Tudor, qui fait à la fois ce travail défensif et ce gros travail offensif, puisqu'il leur demande beaucoup, a priori, Mhm. à Ouais. ces postes-là. Donc, est-ce que c'est le joueur qui arrivera à faire ça? Ça, je ne saurais pas encore le dire parce que les stats, elles sont un peu légères. Mais en tout cas, on a besoin de prendre quelqu'un là. Et moi, ça me semble être une très bonne opportunité d'avoir un jeune joueur à ce poste, prometteur. Donc oui, il faut y aller. Il faut y aller à fond. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'aimerais bien qu'il y ait une option d'achat éventuellement sur le prêt parce que je pense que c'est un joueur qui peut vraiment exploser chez nous. Alors, c'est un joueur qui est très physique. Ouais, Il est capable vraiment de faire des allers-retours. Maintenant, il faut qu'il gère aussi ses efforts parce que c'est un joueur que j'ai vu notamment en championnat anglais. Alors, championnat anglais, c'est très très physique, hein. ça Mais, va plus vite aussi, mais hein. c'est un joueur que j'ai pu voir au bout de aller 1 heure de jeu un peu tirer la langue. Donc voilà, il faut aussi qu'il fasse attention à ça. Dans le duel, il est bien présent parce qu'il a quand même un physique assez important. Donc il Mm. est plutôt intéressant. Offensivement, il peut faire vraiment de bonnes choses. Il a une belle qualité de centre. Alors, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de passes décisives. Après, bon, il faut Parfois, voir ça tient aussi. aussi aux attaquants, hein. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ça tient aussi aux attaquants d'Arsenal. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut faire des passes D et je pense qu'il peut facilement tourner à 5-10 passes D dans une saison sans trop de soucis. Bon, il a des défauts. Défensivement, c'est vrai qu'il peut laisser des fois des boulevards derrière lui. Mais j'ai envie de te dire, dans le système Tudor, Si ça on va a se, com- trois défenseurs centraux, ça ça va se compense. compenser. Voilà, ça va se compenser. C'est typiquement pour moi un joueur qui a besoin d'avoir une défense à 3 derrière lui. Voilà. Donc à Arsenal, c'était pas forcément le cas. À Benfica, je ne crois pas, hein, même si bon, je suis pas sûr, mais je crois pas qu'il avait une défense à 3 derrière lui. Mm. Donc c'est vrai que j'aime bien l'idée. Il peut vraiment prendre tout le couloir gauche. Il est vraiment capable. Bon, des fois, tu vois qu'il a envie de tenter des choses balle au pied qu'il n'est pas forcément capable de faire, mais il va Mhm. quand même tenter. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu, Il s'emballe un peu, ouais. il s'emballe un peu, tu vois. Et puis des fois, j'avais vu aussi trois fois où t'as un peu les fils qui se touchent un peu et il peut des fois envoyer des tacles un peu assassins, enfin, des Ah, trucs un peu particuliers. Bon, il faut cadrer ce joueur. Je pense qu'avec un Igor Tudor qui un entraîneur à poigne ouais. ça peut bien le faire. Et puis surtout voilà, Tudor a vraiment une vision bien précise de ce qu'il veut comme piston. Donc moi j'aime bien le fit. Voilà, j'aime bien vraiment ce que ça pourrait donner. Voilà, moi Et puis c'est je quelque chose qui pourrait se faire assez vite et c'est ça qui est ouais important. ouais. Et puis on a des bonnes relations avec Arsenal. On leur a quand même bien Mhm. relancé Saliba. Mais je pense que si ça il faut vraiment qu'on arrive à mettre une option d'achat Oui, sur le oui, oui, joueur parce clairement, que ne pas se retrouver dans la même situation que Saliba. Bon, on a eu Guendouzi déjà, c'est beau, c'est beau mais déjà. voilà, On les si. a déjà bien vus, entre guillemets, Arsenal. Mais c'est vrai que je pense que les supporters n'accepteraient pas forcément un nouveau prêt sans option d'achat. Ouais, ouais, ouais. Peu importe si le joueur est talentueux ou pas, je pense que les supporters auraient du mal à encore l'accepter. Donc, C'est vrai. on l'a fait pour Saliba, mais je pense que là, vraiment, si on peut essayer d'avoir une option d'achat, ce serait important. Voilà. En tout cas, c'était vraiment ce qu'on pouvait dire sur les grosses rumeurs d'arrivée. On va parler très rapidement aussi des départs. Il y a quelques infos qui sont tombées. La première, c'est Alvaro. Bon, Alvaro, on sait que sa situation au club n'est plus tenable. Il ne reviendra pas. C'est pas lié à Sampaoli, hein, comme on avait dit lors du dernier apéro. Longoria a été très très clair à ce niveau-là. Il y a vraiment une cassure depuis son interview l'année dernière un journal espagnol disant que Oui. il acceptait pas sa position, etc. Bon, toi, qu'est-ce que tu Ça a penses? été, Ouais, qu'est-ce que tu ça a penses été de son le point de départ, rupture, toi? en fait. Qu'est-ce que tu penses de son Bah départ, oui, toi? voilà, c'est la fin de l'aventure. On le savait, Ouais, on le voyait venir. Et comme tu dis, depuis cette fameuse interview, ça a été le point de rupture. On savait de toute manière qu'il ne reviendrait pas. Donc,
Écoute, Alvaro, ça a été un bon soldat de l'OM en quelque sorte. Mhm. Ça a été. Alors, je sais que toi, tu as parfois moins aimé ce profil. Moi, j'aimais bien ce côté joueur qui a la grinta, qui a la niaque, même s'il commet des erreurs, bien entendu, il n'est pas parfait, mais ça a été pour le coup un joueur qui nous a bien dépanné, qui nous a bien aidé niveau mentalité, j'ai envie de dire. Alors, un peu moins les 6 derniers mois, bien sûr, mais du coup, il a été vite écarté. Et écoute, bon vent et bonne continuation, Alvaro. C'est voilà, malgré tout, c'est un joueur que j'ai apprécié. Donc Ouais, voilà. ouais. Après, c'est vrai que j'ai un peu eu de mal avec tout le cinéma qu'il y avait autour de lui. Voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier. Bon. Et même, je trouve que son attitude cette année a un peu été dommage. C'est dommage parce que tu aurais pu rester dans le groupe, tu aurais pu te battre pour ta place. Et puis, comme on a vu, hein, cette année, on aurait eu besoin de lui, notamment en fin de saison, quand on s'est retrouvé avec plus Oui, personne en oui, oui. défense. Il aurait été utile. Donc voilà, j'ai trouvé un peu dommage que, ben, en fait, il quitte un peu le navire par lui-même. Bon, voilà, pour un mec qui voulait se présenter un peu comme un soldat, etc. Tu vois, C'est vrai. je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu une grosse tâche par rapport à lui. Bon, il part en Arabie Saoudite, donc certains verront un lien avec la vente OM, d'autres, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais Faut le en tout, chercher là, il voilà, il faut y faut le aller vraiment. chercher, il faut le chercher. Mais bon, pourquoi pas, hein, écoute. C'est jamais. Donc voilà, en tout cas, normalement, direction Arabie Saoudite pour lui, gratuitement, hein, il n'y aura pas de transfert sur lui. Radonjic. Ah, L'artiste, Radonjic, l'artiste l'artiste, CR7, le chef l'artiste cuisinier. Radonjic, le chèque signé, qui part en prêt avec option d'achat aux autour de 2 ou 3 millions du côté du Torino. Bon, on pouvait pas en tirer plus, j'ai envie de te dire. Non, ouais. Non, c'était compliqué. Entre guillemets, bon débarras, j'ai envie de dire, hein, puisque l'option d'achat elle est obligatoire, il me semble, enfin Ouais, quasi quasi. obligatoire. Hmm. Donc bon, on a compris que Radonjic, on le reverra plus. Bon, de toute manière, il a rien fait au Portugal. C'est un joueur hyper décevant quand même parce que on sent qu'il avait quand même des possibilités. Il avait de la vitesse, il arrivait à être assez technique. Il a mis quelques beaux buts, mine de rien. C'est Je me vrai. rappelle de ce but contre Brest à la dernière seconde quand Ouais, on c'est avait vrai. gagné. C'était fantastique ce but. Et bon, c'est dommage, c'est dommage. En plus, on aurait eu besoin de quelqu'un à gauche. Ça aurait été peut-être une opportunité, Alors, je pense que mais je le voyais mal se relancer. piston gauche, à mon avis, c'est très compliqué pour lui. Non, Mais mais ailier gauche, quoi, je veux dire. ailier gauche, ouais. Après, bon, c'est un mec. Le problème, c'est que tu sens que c'est un mec qui le foot, c'est pas forcément sa priorité. Non, non, non. Il a un peu les flics qui se touchent aussi de temps en temps, donc c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'on pouvait pas en tirer plus. À la base, je pense que c'est une erreur le transfert, évidemment. En tout cas, alors peut-être pas, Oui, peut-être pas le transfert, mais en tout cas le tarif. le montant, le Ouais, le montant. tarif avait été bien gonflé, on va dire. Donc bon, voilà. Oh, je pense qu'au Torino, il peut éventuellement faire quelque chose parce que Benfica, effectivement, c'était sans doute une marche beaucoup trop haute pour lui. C'était un trop gros club pour lui. Puis il a déjà Euh, joué en Italie, il connaît le championnat, peut-être que c'est lui. voilà, donc bon, à voir, à voir. En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite et on espère qu'on aura les 2-3 millions à la fin de la saison. Ça nous fera du bien. Et puis On le dernier l'embrasse. départ, ouais, on embrasse. Et le dernier départ, c'est Luis Enrique. Alors, ça devait être fait avec Flamengo. Finalement, Flamengo, Ouais, retournement de situation. retournement de situation. Et on parle là de Botafogo, donc en fait son ancien club. On parle d'un prêt, donc un prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat à 6 millions et demi qui se débloquerait en fonction notamment du nombre de buts que pourrait marquer Luis Enrique. Qu'est-ce que tu penses, toi, éventuellement de Ben, ce transfert? c'est étonnant, je trouve, parce que en fait, je suis presque un peu déçu de voir que le type repart au Brésil. Donc en fait, ça en dit long, hein, ça en dit long sur le niveau réel peut-être du joueur, parce que nous on a vu malheureusement que quelques bribes de match de ce joueur. Donc ça veut dire que à l'entraînement, il doit pas non plus donner grande satisfaction. Hmm. Et pour qu'il reparte vraiment au Brésil comme ça sur un prêt avec option d'achat, bon, c'est que clairement c'est un flop. Et mine de rien, si on arrive à s'en débarrasser, de le revendre pour 6 millions, on n'aura pas perdu grand-chose dans l'histoire. Non, voilà, c'est pas plus Voilà, mal. Franchement, si on on s'y arrive retrouve à peu à, près. on s'y retrouve à peu près. Alors, le transfert était, je crois, de 8 millions, mais je crois qu'il y a des bonus qui devaient s'appliquer. Donc, Oui, oui, oui. je pense, on peut être aux alentours des 10 millions concernant en fait l'arrivée de Luis Enrique. Bon, si on arrive à le revendre pour 7, ça ira. Alors, je vais pas dire que je suis déçu qu'il parte, non, parce il a montré trop de faiblesse C'est par ça. rapport au niveau global. Maintenant, j'ai envie de te dire, je me rappelle quand même sa bonne période. Il a eu une bonne période de 2-3 mois Oui, oui. en fin de Quelques saison de matchs l'année dernière, intéressants. où il était utilisé en fait comme une espèce de piston gauche. Alors, je sais C'est pas si vrai. tu vois où je veux en venir. Ouais. D'ailleurs, je l'avais indiqué dans un article qu'on avait fait sur la tribune olympienne.
pourquoi pas essayer de le repositionner en piston gauche. Et c'est vrai que est-ce qu'il aurait pas pu être plus utile qu'un Amavi, par exemple? Moi, Ça marche. On a tu vois, déjà eu l'expérience Bounassar sur un côté, hein, pourquoi pas? voilà. Donc bon, Pourquoi est-ce que pas? bon, à Tudor, s'il ne veut pas tenter le coup, c'est qu'à mon avis, il y croit pas du tout. Voilà. Mais voilà, bon, on aurait et peut-être pu tenter le coup. Bon, apparemment, ça devrait partir. Il avait aussi des pistes. Je crois qu'il avait Nantes qui était sur lui. Mais bon, apparemment, je pense que le transfert, c'est Botafogo qui fait la meilleure offre. Mm. Ça repart au Brésil. J'ai envie de te dire, honnêtement, c'est même pas plus mal qu'il reparte au Brésil parce qu'il a plus de chances de marquer des buts là-bas qu'en Europe. Ah, ça c'est sûr. Et Voilà. je pense que clairement, le manque de progression sur les 2 ans, il a pas joué en sa faveur, hein. On voit Ouais, qu'il a pas progressé, donc ça a coupé court, on va dire, à son aventure. c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un petit point de dernière rumeur mercato. S'il y a d'autres rumeurs qui tombent, eh ben, on verra de refaire une petite vidéo éventuellement pour en parler. Ça marche. Julien, je te remercie. Merci à toi, hein, écoute. Et puis, bon week-end à tout le monde. C'est ça, Et c'est puis, ça. on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end et bonnes vacances à ceux qui les démarrent et bon mercato. On espère C'est les ça, recrues. exactement. Allez, ciao tout le monde. Ciao.